Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 19 septembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette guidance, nous allons reprendre le tarot Ansata, comme ceci. En premier développement, nous prendrons l'oracle manuscrit de Gérard Barbier. En second développement, nous prendrons The Extent of Lenormand de Elvira Voyance. Et en carte conseil, nous prendrons le petit oracle de la création. Alors, attendez, je place mieux mon micro. Donc voilà. Ça va mieux fonctionner comme ça. En plus, ça va éviter que le fil apparaisse dans le cadre de l'écran. Et puis, tout simplement, voilà, ça va éviter un peu que ça bouge. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour cette journée du 19 septembre? Cette journée du 19 septembre. Ça y est, pas l'automne. L'été arrive vraiment à sa fin pour arriver sur l'automne. Alors, cette journée du 19 septembre, qu'est-ce qu'on peut ressentir pour cette journée du 19 septembre? Nous avons, nous avons l'étoile et le soleil. Donc on est plutôt sur une journée où on a envie de communiquer, on a envie de s'ouvrir, on a envie de profiter, pour certains, ceux qui sont dans des régions, profiter entre guillemets du soleil. On est plutôt sur une journée où on a envie très clairement de profiter de la vie à l'état pur. On voit plutôt une période ou des perspectives où vous allez pouvoir réussir à profiter de moments calmes. On sent qu'il y a comme un besoin de calme, un besoin de sérénité, que ce soit avec votre personne de cœur ou tout seul ou avec les enfants. On voit qu'il y a possibilité de mettre en mouvement, enfin de mettre surtout en place des moments de calme et de sérénité. On voit qu'il y a un environnement qui serait peut-être pour certains un peu plus bougeant. On voit qu'il y aurait peut-être plutôt une dynamique de faire multiples activités ou de faire plusieurs activités en quelque sorte qui ne sont peut-être pas fondamentalement votre désir et fondamentalement votre souhait. Et c'est quelque chose que vous allez petit à petit amener à, pardon, à, à faire comme vous le désirez. On sent que vous êtes plutôt enclin, évidemment dans la limite autorisée selon les situations, à vouloir à laisser courir les choses, soit à laisser faire ce que les personnes ont envie de faire et de vous prendre en retrait et entre guillemets qui m'aiment me suivre et ça ira très bien. Mais j'ai quand même un ressenti on n'arrivera pas à vous faire faire ce que vous n'avez pas envie. J'ai plutôt une journée qui m'apparaît plutôt être marquée par le repos, être marquée par des prises de décision par rapport à un côté calme en soi, où vous serez bien plus tenté de faire un pique-nique, de, comment vous dire, de profiter de la vie à l'état pur, dans ce que je ressens, que de vous mettre à courir partout, même pour faire une visite ou autre. On est plutôt dans un esprit où on a besoin de calme. On n'a pas envie de se lever aux aurores, on a envie de faire ce qu'on a à faire tranquille. On est vraiment dans cette notion caliente, repos et tranquillité. C'est pas forcément parce que c'est dimanche que je dis ça, c'est vraiment plutôt parce que je le ressens. Parce que parfois, pour certains, on peut avoir envie de dimanche très dynamique, ou peut-être que votre environnement aura envie dimanche de faire plus de choses ou autres, qu'ils aillent jouer dehors si c'est les enfants, qu'ils aillent faire leur activité, mais ils ne sont pas fondamentalement obligés d'avoir entre guillemets besoin de vous ou avoir besoin de votre présence. J'ai plutôt cette forme de réalisation de ce que vous désirez, de votre rythme à l'état pur. Et entre guillemets, qui même me suivent, ceux qui veulent comprendre et vivre un peu plus à votre rythme ou faire l'effort, entre guillemets, de partager une partie de votre journée à quelque chose de plus tranquille ou autre, ça, c'est quelque chose qui peut très très nettement se faire, mais je ne vous sens pas être enclin à accepter de changer profondément ce que vous désirez faire ou ce que vous désirez être. On peut voir pour ceux qui veulent trouver comme un compromis, faire un pique-nique, ça ne vous empêche pas de vous reposer ou autre, je vous donne un pique-nique ou autre, tout en les laissant être dans la dynamique, dans quelque chose de très très violent. Enfin, quand je dis très très violent, c'est dans le sens où ça bouge beaucoup et c'est exactement ce que vous ne désirez pas pour aujourd'hui. Alors, on va voir ce que l'oracle manuscrit nous indique. Nous avons la carte achat et nous avons la carte soutien. On voit cette dynamique avec la carte achat, cette notion comment je pourrais vous dire, pas de choses, mais de dynamique, de désir profondément qu'il y a autour de votre environnement et comment je pourrais vous dire. Nous avons l'achat, le danger et les émotions. Donc par rapport à un désir, il va falloir, on va dire, négocier, j'emploierai pas forcément négocier, simplement informer votre environnement et par rapport à ce que vous désirez vivre, par rapport à ce que vous désirez faire. Ça, on est bien d'accord. Nous avons le soutien, donc les personnes proches, le secret et la naissance. Car certaines personnes, si vous vous laissez faire, ou dans certains contextes, certains environnements, il y a comme
on va dire le secret, peut-être la notion de surprise ou de non-dit, par rapport à certains projets ou par rapport à certains désirs, par rapport à certaines activités, dans ce qu'on peut voir à ressentir, qu'on souhaitait créer ou qu'on souhaitait faire. Nous avons la carte de l'homme et le choix. Donc c'est bien par des personnes qui sont euh, tierces que vous. En soi, nous avons la justice qui réapparaît et l'idée. Donc soit vous avez trouvé l'idée, très concrètement parlant, pour trouver un compromis, mais toujours tout en respectant votre rythme. Comme je vous disais, le côté du pique-nique, après chacun fait vaille que vaille, où il y a comme une notion, il reste une partie de la journée avec vous, après ils font ce qu'ils ont envie de faire, ou vont voir leurs copains, enfin bref, on voit qu'il y a cette notion de devoir trouver un certain équilibre tout en conservant son intégrité en soi. On sent que vous n'avez pas envie de conflit, vous n'avez pas envie de faire de peine, et on sent qu'on n'a pas fondamentalement envie de vous contrarier en soi. Donc ça reste quelque chose qui peut paraître, qui est très positif, mais simplement qu'il va falloir trouver un petit compromis. Mais on sent que ça va se faire plutôt dans une certaine facilité en soi, et je dirais pas avec des complications, ou bien au contraire. Nous avons la carte de l'homme, nous avons la carte travail, nous avons la carte achat, nous avons le voyage et nous avons l'hôpital. Excusez-moi. Donc par la carte de l'homme, on est toujours, comme je dis dans toutes mes guidances, pour un tirage général, l'homme c'est une tierce personne, la femme c'est la carte consultant. Donc par rapport à cette carte de l'homme, donc soit c'est l'environnement ou autre, il y a un travail et des achats, il y a un désir d'activité, on peut l'interpréter comme ça, ou tout simplement, pour certains malheureusement, il y a la surprise, enfin malheureusement ou heureusement, ça dépend, certains aiment bien travailler le dimanche, c'est comme si la personne proche de vous avait une notion de travail ou une notion de déplacement qui doit être fait. Ça peut être par exemple un taxi qui doit emmener quelqu'un vers quelque chose, un ambulancier ou quelque chose par rapport à un transfert médical en soi. On peut voir l'interpréter comme ça, mais de façon professionnelle, hein. Ce qui évidemment n'est pas le cas pour tout le monde, mais l'homme travaille, donc c'est une notion d'activité, achat, c'est une notion d'initiative et d'énergie, donc ça peut être un désir, par rapport à un petit voyage, par rapport à un petit déplacement, comme pour se remettre au vert, dans ce qui nous apparaît. On a la fête, on a les émotions, on a l'examen, on a la naissance qui ressort, et on a la séparation. Donc on est très concrètement parlant par un désir, une forte énergie, on va dire, de fête, d'amusement, de renouer avec des émotions saines et sereines. On sent qu'il y a par rapport à certains désirs des choses à examiner. On voit qu'il y a quelque chose qui se crée, donc une activité, un désir qui se fait, mais certainement pas exactement comme ni l'un ni l'autre n'aura comment vous dire, n'aura ce profond désir que cela soit. Et la séparation nous indique, je ne dis pas qu'on annule ou qu'on perd, mais plutôt qu'on transige dans ce qui nous apparaît, et on a comme une idée qui nous permettra de nouveau de transformer certaines situations. On sent par contre que vous avez une sensibilité, on peut dire une nervosité à fleur de peau dans ce qui nous apparaît. Par contre, tout ce qui est le contexte de famille un peu étouffant ou un peu présent, mais comme on va dire, il faut comme garder raison en soi, ça reste comme favorable de conserver. On peut conserver nos liens, on peut se rapprocher toujours, mais on sent qu'il y a un contexte autour de vous où parfois la famille peut voir à avoir un côté certes favorable, mais un côté aussi un peu étouffant dans ce qui nous apparaît. On est plutôt sur des idées d'activité de couple, comme quelque chose qui viendra par surprise en soi et qui va ramener de nouvelles rencontres, entre guillemets, et de nouvelles énergies, en quelque sorte, pardon. Donc on a cette notion où on a quand même comme quelque chose qui rebondit et qui, comment vous dire, qui rapporte un renouveau. Par contre, on a cette notion de rencontrer de nouvelles personnes ou une nouvelle famille ou un nouveau chemin. Quand je dis nouveau chemin, ça peut être activité ou autre. Par contre, nous avons, il faut quand même le dire, la trahison et le danger. Donc il y a, si je peux me permettre, certaines situations où certaines personnes pourront voir un petit peu à forcer la main, un petit peu à forcer les choses. Il y a comme cette notion de famille consultante, trahison, séparation. Donc il peut y avoir certains besoins de prendre certaines hauteurs par rapport à certains contextes. Là, les cartes disent la famille, qui peuvent être étouffants, mais ça peut être un cercle d'amis, ça peut être un cercle de connaissances, ça peut être le voisinage. Il faut être ouvert sur ce que vous appropriez à proprement dit, ce que le message veut vous donner. Donc on sent qu'il y a un besoin de se retrouver à deux, tout du moins vraiment, principalement, d'être dans
j'allais dire dans le détachement, mais dans des perspectives où on profite avec les personnes qui nous sont proprement très chères. Par contre, nous avons la surprise, nous avons l'union et la rencontre. Nous serons, pour certains, dans la lumière, avec l'idée, par rapport à un désir de renouveau affectif, pourrait y avoir de nouvelles rencontres, que l'on soit d'accord, avec comme quelque chose qui pourrait vous apporter des doutes, des incertitudes, dans ce qui apparaît, puisque nous avons l'ésotérisme comme un choix à se positionner, nous avons le danger, la trahison et la séparation. Donc soit pour certains, vous êtes peut-être dans une situation où vous venez de sortir d'une séparation, où vous vous sentez trahi et vous êtes dans une notion de méfiance, mais on sent plutôt comme des possibilités de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts. On ne peut pas vous dire que la première rencontre que ce tirage nous indique, allez, on va quand même le détailler, ça va être la rencontre du siècle. Je sais, parfois je suis un peu moqueur, mais ça va être la rencontre très positive, bien que nous avons la protection, mais nous avons comme un renouveau, comme sortir, on va dire, d'un tunnel en soi, comme pouvoir vous permettre de ressortir d'un certain schéma, comme de prendre confiance, comme de reprendre confiance et on va dire, de reprendre en vie en soi. Donc on a également pour certains comme un renouveau, comme une sortie de tunnel au point de vue de l'affectif, comme pouvoir réussir à sortir de certains contextes. Mais ça sera aussi par une notion de surprise, donc ça sera peut-être pas par le moyen que vous pensez, par les circonstances que vous pensez. Enfin, il y a quand même cette notion de surprise qui reste relativement très très marquée. Donc ouverture, ouverture, mes amis. On ne sait jamais par où que ça vient. Les bonnes surprises. Allez hop, on va regarder ce que le Extend nous confirme ou nous donne de façon supplémentaire. Nous avons le lys et nous avons l'arbre. Nous avons un besoin de nous ressourcer. Nous avons un besoin très clairement d'être envers ce que nous désirons. Nous avons l'ouverture et nous avons le consultant. Donc il y a la notion de savoir se préserver, on va dire soi-même. On a le consultant et la consultante là qui se regardent. C'est comme si on avait besoin de se ressourcer, soit avec soi-même, soit avec notre personne de cœur. On a vraiment cette confirmation que parfois vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même et recentrer sur ce qui vous est essentiel. Le lys et l'arbre, c'est plutôt quand même un beau tirage. Simplement, c'est savoir se recentrer sur l'essentiel, sur se redonner valeur à ce qui vous est pur. Pourquoi je refais une deuxième coupe? C'est un peu un réflexe. Hop là, on va détailler ça. Nous avons l'arbre qui revient. Nous avons la fracture. Nous avons le trèfle. Le cœur. Et nous avons le oui. Donc très clairement, pour retrouver une très bonne énergie, il va falloir, on va dire, pas se séparer, mais changer certaines habitudes. On est plutôt à vouloir saisir les nouvelles opportunités qui nous tiennent à cœur et qui nous redonnent de l'énergie. Dans ce qui nous apparaît, on a un coup de baguette magique qui nous donne de bonnes opportunités, de bonnes possibilités de se ressourcer, de se régénérer. Nous avons de nouveau la carte du soleil qui apparaît là, comme si on avait possibilité de changer ou d'aller vers d'autres horizons, comme de retrouver un équilibre. Pour certains, on sent qu'il y a soit, on va dire, une semaine éprouvante ou comme une fatigue assez prenante, comme si on avait besoin justement comment vous dire, de se recentrer et de se régénérer presque personnellement, intimement, qu'avec les personnes qui nous sont chères. Nous avons le soleil et la lune, donc nous avons quand même un côté antagoniste. On sent que vous avez parfois des doutes ou parfois des difficultés à faire un choix pour éviter de... Oui, nous avons le no et le choix, comme si vous aviez un choix, des difficultés à vous positionner pour vous-même. C'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Alors, je ne vous dis pas de devenir égoïste, mais il y a toujours moyen de trouver une synthèse ou un compromis qui permette en soi de retrouver un équilibre. Par contre, avec le jardin, c'est tout ce qui est connaissances, réseaux sociaux ou cercle d'amis ou cercle de connaissances. À côté du mot et du non, prenez un peu de recul, privilégiez les moments à deux ou à trois, puisque vous avez peut-être des enfants pour certains. Donc on est plutôt sur cette notion de contexte. Repartir trop entouré, trop étouffé ne vous apportera rien. En soi, j'ai même plutôt ce ressenti que ça vous mettra plutôt en énergie un peu défavorable. Donc c'est plutôt à vous, je vous conseillerais, de pouvoir reprendre un petit peu de hauteur, de s'apaiser en soi, d'être fidèle avec soi-même, fidèle avec ses émotions, d'être fidèle avec ses désirs. Nous avons le non électrique. Donc par rapport à des situations qui vous sont défavorables,
quand je dis défavorable, que vous ne désirez pas ou qui ne vous est pas louable, il va falloir un petit peu jouer des coudes en soi. Et je dirais que méfiez-vous d'un certain contexte où certaines personnes peuvent voir être un petit peu envahissants, donc où vous serez obligé, peut-être des nouvelles, des SMS ou autres, qu'on vous dit qu'on va passer, et ainsi de suite. C'est pas fondamentalement ce que vous avez très envie, et c'est ce que vous arriverez très clairement à exprimer. Donc, oui, très clair. A priori, avec la faux et la consultante, vous voyez peut-être pas les dernières cartes, mais nous avons le pentagramme et la faux. C'est comme si vous allez couper certaines influences ou certains contextes négatifs qui ne vous apportent rien. Donc, on est plutôt sur une très belle réalisation de soi-même, quelque chose qui nous est très constructif. Simplement, il va falloir, concrètement parlant, se réaliser, foncer pour soi et y aller tout de go. Donc on est sur une bonne journée avec un petit côté où je me détache de tout, je fais ce que je veux, quand je veux, si je veux. Et la carte conseil est la confidence des anges. Des anges, pardon. L'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret. Une idée déterrée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Laissez-vous inspirer. Laissez-vous... comment vous dire Laissez-vous porter par ce que vous désirez et vous verrez que fermez les yeux pour le recevoir, acceptez de recevoir ce que vous désirez, vous arriverez à le mettre en place beaucoup plus facilement que vous le pensez. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette vidéo du 19 septembre. Donc voilà ce que... pardon, excusez-moi, j'ai eu un... De coup, j'ai... Du 19 septembre. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous avez des questions ou des questionnements par rapport à mon activité, n'hésitez pas à me poser à me mettre des commentaires. J'y répondrai ou je ferai une vidéo exprès pour. Si vous désirez une consultation, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Et tout simplement, je vous embrasse et je vous dis à demain.